Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux formules concernant les dates. La première des fonctions, c'est la fonction aujourd'hui qui permet d'indiquer la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2018. La deuxième fonction permet d'extraire à partir d'une date le numéro du jour. Donc ici, je prends ma date du 28 décembre et vous voyez qu'Excel renvoie la valeur 28, ce qui est tout à fait normal. Une autre fonction, là, va permettre d'extraire d'une date le numéro du mois. Ici, ça sera 12. Une autre fonction permet d'extraire d'une date l'année. En l'occurrence 2018. De la même façon que nous avons décortiqué, entre guillemets, cette date, nous pouvons, grâce à une fonction, construire une date à partir de 3 variables. Des variables qui sont des nombres, bien entendu. Cette fonction s'appelle date. La première variable qu'Excel demande, c'est l'année. Je tape 2018. La deuxième variable, c'est le mois. On peut aller chercher la variable aussi, si elle est contenue dans une cellule, ça ne gêne pas du tout. La dernière variable, ça sera le jour. Et on retrouve le 28 décembre. Une autre fonction qui est intéressante aussi, c'est fin de mois. Fin mois permet simplement d'afficher, à partir d'une date donnée, le dernier jour du mois en cours. Cette fonction se construit d'une certaine façon que je vais vous expliquer. Donc, en premier, Excel nous demande la date de départ, c'est-à-dire la date qui nous intéresse. Donc, je voudrais savoir si le 28 décembre 2018, si décembre 2018 se termine par un 28, 29, 30 ou 31. Pour lui indiquer que c'est bien cette date-là, décembre 2018, qui m'intéresse et pas une autre, je lui indique le chiffre 0. Excel me renvoie donc la valeur 31 décembre 2018. Je reviens sur cette formule-là. Je vais indiquer le chiffre 1 à la place du 0. Excel me renvoie 31 janvier 2019, ce qui veut dire que Excel, à partir du chiffre 1, me renvoie le dernier jour du mois suivant la date que j'ai sélectionnée, donc décembre, janvier de l'année prochaine, 2019. Si j'avais indiqué 2, Excel me renvoie automatiquement février 2019. Attention, le hasard du calendrier, 2, ça ne veut pas dire le deuxième mois de l'année. 2, c'est 2 mois après ma date que j'ai sélectionnée. Si ma date, je prends par exemple le mois de juin 2018, 2, donc juin, juillet, août. Ne pas confondre. Jour-semaine. Jour-semaine permet d'afficher en chiffres le quantième jour de la semaine. Je vais appeler l'assistant pour vous expliquer une petite variable. Le numéro de série, c'est simplement la date. Par contre, le type de retour, c'est en fonction de votre façon de raisonner.
Certaines personnes considèrent que la semaine commence un dimanche, d'autres estiment que ça commence un lundi. Imaginons dans un planning, une semaine peut-être commencera un mercredi. Bon, moi j'ai l'habitude de commencer mes semaines un lundi, donc je vais indiquer le type de retour, je vais indiquer le chiffre 2. Je tape OK, ça me renvoie 5. 5 tout simplement, parce que nous sommes vendredi. Vendredi, c'est bien le 5e jour de la semaine qui commence un lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le numéro de semaine va renvoyer tout simplement le numéro de la semaine dans l'année d'une date. Donc ici nous sommes le 28 décembre, vous allez tout de suite deviner que ça va me renvoyer 52, puisque nous sommes la dernière semaine de l'année. Donc numéro de série, c'est la date. Par contre la méthode, on n'est pas obligé de remplir, donc je ferme tout de suite ma parenthèse et voyez 52. Si par exemple je mets le 1er janvier 2018, se situe bien dans la première semaine de l'année 2018. Passons maintenant à la pratique. Voici une liste d'amis avec leur date de naissance. Je vais dans un premier temps m'intéresser au jour de la semaine de leur naissance. Pour ce faire, j'appelle la fonction joursem. J'étire pour compléter les lignes suivantes. Vous voyez donc apparaître des chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le résultat en lettres. Je vais donc formater mes cellules en les personnalisant. Et à la place de standard, je vais taper J, J, J. Regardez ici, le jour apparaît. Si je tape à 4e J, le jour complet apparaît. Maintenant, pour ne pas rater leur anniversaire, en début de mois, je vais afficher tous les anniversaires qui arriveront au cours de ce mois. Je fais donc appel à la fonction mois. Numéro de série, c'est bien entendu la date de naissance. Pareil, je tire pour avoir le résultat sur les lignes suivantes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer le filtre. Imaginons que nous soyons début mai. Je clique sur 5 et n'apparaîtra que la ligne concernant Sylvie puisqu'elle est née le 2 mai. Vous remarquez ici, tout simplement le filtre consiste à cacher automatiquement des lignes. Mais elles existent toujours. Une dernière mise en pratique, ça va être de déterminer l'âge de mes amis. C'est donc de déterminer l'écart entre deux dates. Il existe une fonction sous Excel. On ne la voit pas apparaître sous Excel 2007, mais elle fonctionne quand même. Et cette fonction s'appelle datediff. Elle se formule comme ça. Donc j'écris datediff, j'ouvre ma parenthèse et là Excel a besoin de 3 critères. La première date, une deuxième date, celle d'aujourd'hui. Le troisième critère, c'est le format du résultat.
Excel peut renvoyer l'écart entre deux dates en jours, en nombre de jours, en nombre de mois ou en nombre d'années. Ici, ce qui m'intéresse, c'est les années. Je tape Y qui représente les années en anglais. Je vais tirer vers le bas. Vous remarquez que tout de suite, il y a un message d'erreur, ce qui est tout à fait normal. Je vous explique pourquoi. Dans ma première cellule, je dis bien à Excel de calculer l'écart entre H2 et C3. En tirant, Excel voit que j'ai baissé d'une ligne, donc automatiquement met H3 au lieu de H2, mais C4 au lieu de C3. Et moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, il faut toujours rester sur C3. Deux solutions. La première, c'est de figer la cellule C3. Et quand je tire, vous remarquez que C3 est toujours repris. J'ai simplement dit à Excel, tu ne bouges pas, tu restes bien sur C3. Ça, c'est une première façon. On appelle ce genre de cellule une valeur absolue. La deuxième solution, qui peut être aussi intéressante, c'est de nommer la cellule C3. Ici, je vais la nommer ce jour. Et au lieu d'inscrire C3 en valeur absolue, je vais simplement écrire ce jour. Vous remarquez qu'Excel propose ce jour avec une petite étiquette, simplement pour signaler que c'est une cellule nommée. J'entre. J'étends ma formule sur des lignes suivantes et regardez, ce jour c'est répété. Tout comme C3 en valeur absolue, c'était répété. Une dernière petite chose pour rendre le résultat plus correct, on va demander à Excel de faire apparaître le mot « en » après le résultat. Je vais donc formater les cellules en les personnalisant. Et c'est cette formule-là. 2 bécards, ça représente des entrées numériques. Ensuite, je veux que mon chiffre soit suivi du mot « en ». J'ouvre donc les guillemets, je mets un espace de façon à ce que le mot « en » ne soit pas collé au chiffre. On peut même, si on veut, en mettre plusieurs. Je ferme mes guillemets et donc j'ai bien une donnée alphabétique. OK. Et regardez, le résultat apparaît. Donc, le résultat suivi du mot « en ». Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à ce petit tuto qui est mon premier. Donc, il y a certainement des défauts, j'essaierai de les corriger. N'hésitez pas à liker, à apporter vos commentaires, à me poser des questions. Et je vous retrouve sur un prochain tuto. À bientôt. Au revoir.